où là, il y a quand même des nouveautés. Donc là, c'est un peu plus fin. Vous allez le voir régulièrement. Donc ici, on retrouve le calendrier donc, que j'avais ici. Et là, voilà, c'est ça qui m'ennuie à chaque fois. C'est qu'il s'accroche à chaque fois avec ce petit truc-là. Et donc, il s'abîme. Mais bon, voilà, ce calendrier, pour moi, c'était voilà 2021. Là, j'ai mon calendrier 2022 avec mes jours de paiement et combien de semaines j'ai jusqu'au prochain paiement. C'est-à-dire que là, en janvier, je serai payé le 5. Je serai payé ensuite le prochain paiement le vendredi 4. Donc, ça me fait 4 semaines entre les deux puisque moi, je fais mes courses le samedi. Ça, ce calendrier, par contre, c'est le seul... Enfin, vous ne l'aurez pas parce que je ne peux pas vous faire un calendrier comme ça. Vous n'êtes pas tous au même paiement par mois, aux mêmes dates, même semaine. Ça, c'est vraiment propre à moi-même. On retrouve ici la fameuse fiche bilan de la semaine et vous allez enfin comprendre pourquoi je fais cette fiche. Donc là, ici, je n'ai pas effacé parce que vous allez comprendre, je me sers de cette fiche. Cette fiche, elle ne me sert pas juste uniquement pour regarder là et après j'efface et puis voilà, je passe à autre chose. Non, elle me sert vraiment à quelque chose. Vous allez voir après, je vais vous montrer. Donc, je l'ai fait en format A5. Voilà. Ensuite, ici, on va retrouver les trackers des enveloppes qu'on a au quotidien. Donc là, j'ai même pas effacé, mais c'est pas bien grave. Là, ici, donc à partir après Noël, je vais avoir un portefeuille. Donc du coup, je vais noter ici, j'aurai pas de tracker. Et puis même, je vais commencer là, même si j'ai les trackers là, on commencera ensemble à faire comme ça, mettre mes billets ici et écrire sur ce tracker. Et en fait, ici, vous allez avoir semaine 1, le budget, les dépenses. Donc moi, je fais principalement Leclerc, Lidl, mais il y a aussi une ligne autre, puisque on peut acheter ailleurs aussi. On n'est pas là, même si on va que chez Leclerc et Lidl, rien nous dit qu'un jour on n'ira pas acheter chez Aldi, par exemple, comme quand on part en vacances. Et ici, il y a le reste voilà, des 100 €. Donc ici, les dépenses et le reste. Semaine 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 5 comme vous l'avez compris. Pour moi, il peut y avoir 5 semaines. D'ailleurs, cette année, j'aurai 3 semaines, le mois de mars, août et novembre à 5 semaines. Donc voilà à quoi sert. Donc ici, on a l'alimentation. On va avoir ici entretien et hygiène. Donc l'entretien et hygiène, donc ici, c'est très simple, c'est 100 € par semaine. Hein. Là, l'entretien hygiène, c'est 30 € pour le mois. Donc ici, je vais mettre semaine 1, 30 €. Je vais noter ici ce que j'ai dépensé et ce qu'il me reste. Le reste que j'ai ici, je vais le reporter sur ma semaine 2. C'est-à-dire que tant qu'il va me rester des semaines sur le mois, donc mes 4 semaines, je vais reporter, si je n'ai rien dépensé en semaine 2, le montant qui reste, ce sera le même du départ, je le reporterai en semaine 3. Et en fait, ce sera vraiment à la fin de la semaine 4 que je retirerai le reste d'argent de l'entretien et hygiène si je n'ai pas tout retiré. Sauf s'il y a des billets de 5 €. Comme vous savez, chaque billet de 5 € que je récupère passe directement en défi 5 €. Ensuite, on a pareil au niveau bébé, donc c'est le même principe vu que c'est au mois, c'est 50 € pour mois, donc reporter à chaque semaine jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois et que je retirerai le reste. On a ensuite l'enveloppe d'hiver, où là, d'hiver, par contre, c'est 10 € par semaine. Donc là, les 10 €, si j'ai pas utilisé, moi, je les retire. À fin de semaine, je retire. Ici, 10 €. C'est la seule enveloppe avec l'alimentation que je vais retirer l'argent. Et l'extra imprévu, c'est 30 € pour le mois. Donc, le même principe que pour d'hiver et bébé. Je noterai si j'ai dépensé et le reste reporté en semaine suivante jusqu'à la fin du mois. Donc ça, ce sont des fiches que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez remarquer, je vais prendre celle-ci, elles sont plus petites. C'est voulu. Le classeur, c'est le même format, mais là, les fichiers sont plus petits. C'est voulu parce que vous allez voir là, attendez, on va tourner. Ça, je vous montrerai après. J'ai fait des intercalaires. Et quand on ferme les intercalaires, vous voyez, je ne pourrais pas faire plus grand. Et comme je veux voir les intercalaires, ne pas avoir les fiches qui soient au même niveau des intercalaires, il a fallu que je fasse un peu plus petit. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça me suffit et je vois très bien pour noter. Donc ici, j'ai fait un nouveau tableau. Donc c'est un total alimentation. Ce que je veux faire, c'est qu'à partir de l'année 2022, en janvier, je vais noter mon total, c'est-à-dire qu'ici, hop, en alimentation, je vais noter à chaque fois ici ce que j'ai dépensé. Semaine 2, pareil. Donc ici, je vais avoir toutes mes dépenses. À la fin du mois, je vais comptabiliser tout ce que j'ai dépensé et je vais
le rajouter sur ma ligne janvier. Ainsi de suite, février, mars, jusqu'à décembre. Une fois arrivé en fin d'année, je ferai le cumul de tout ce que j'ai dépensé en alimentation et je le noterai ici sur l'année numéro 1. L'année suivante, je recommencerai et je regarderai en fin d'année si ce que j'ai dépensé sur l'année 2, j'aurais dépensé plus ou moins ou l'équivalence sur l'année 1. Ça va être pour faire en fait une comparaison, voir si je dépense plus, moins, si je suis raisonnable, si les prix ont fortement augmenté ou non, n'est-ce pas? Donc voilà, cette fiche, moi j'ai envie de la faire, c'est pour moi un visuel qui est vraiment plus parlant pour se rendre compte à la fin de l'année, en fait, le nombre, enfin l'argent qu'on a dépensé dans l'alimentation, se rendre compte de ce qu'on dépense en fait. Donc ici, vous allez voir des intercalaires par mois. Donc janvier, on a ici février, on a ici mars, ainsi de suite. Donc c'est toujours sur le même principe. Donc on va aller sur février, puisque cette année en fait, j'ai commencé les enveloppes budgétaires en février. Au mois de janvier, j'avais un billet de 5. Donc, j'ai pris le fameux premier billet de 5 € que j'ai mis dans mon défi 5 €. Et ensuite, j'ai réellement commencé le système des enveloppes budgétaires en février. Donc, en février, avec cette fameuse fiche bilan de la semaine, je retranscris, voilà, sur une fiche comme ça. Février, donc là, on va dire, oui, mais c'est quelle année? 2021, voilà. Ici, j'ai retranscrit mes billets de la semaine. Là, billets semaine. Ici, les billets de 5 €. Billets de 5 €. Et les fameuses pièces 1 et 2 €. Donc ici, on voit le total des défis 5 €. J'ai eu 25 € en février 2021. Et j'ai épargné 70 € en février 2021, 9 € pour les pièces. J'ai ici mon budget de départ. Donc ça, c'est le budget de départ pour mes enveloppes du quotidien. Pas sur les épargnes, tout ça, hein, vraiment du quotidien. Et ici, j'ai mon total de ce que j'ai économisé sur le mois de février. Donc en fait, mon but, c'est de faire l'année 2022 qui arrive, refaire la même fiche, du coup, avec mes... qui seront ici, mes montants sur cette fiche-là. Et je vais retranscrire sur ma fiche où il y aura derrière, bien sûr, écrit 2022. En janvier, bien sûr, ce sera le premier. En février, comme ça, je vais pouvoir comparer et me dire, tiens, j'ai eu plus de billets de 5 que l'année dernière, ou ainsi de suite. Et ça va me permettre de voir si j'avais un plus gros budget de départ, si j'ai fait des meilleures économies. Voilà, toujours une idée de comparaison. Donc ça, vous l'avez aussi, cette fiche. Et avec tous les mois. Ici, mars, donc vous n'avez pas besoin d'écrire, tout est écrit. La seule chose que j'ai fait, c'est que je vous ai retiré les montants, ici. Je vous ai laissé le signe euro, j'ai espacé un peu pour que vous puissiez écrire. Et je vous ai tout laissé de la même couleur, avec ici, voilà. Et vous allez pouvoir vous amuser, vous aussi, à vous retranscrire sur cette fiche. Et puis pourquoi pas, comparer d'une année sur l'autre. Ce que vous avez économisé, plus, moins, et puis surtout comparer les défis 5 €, c'est ce qui m'amuse le plus, à voir si je vais réussir à faire plus ou moins bien que cette année en fait. Donc voilà, ça c'est uniquement ce classeur pour ça. Donc en fait ici, bilan, budget, comparatif, je crois que ça je ne l'ai même pas mis sur... vous allez voir, hein, parce que quand je vous dis que vous avez accès à 118 fichiers, je ne vous ai pas encore dit comment vous allez pouvoir les récupérer ces fichiers. Donc, voilà pour ça. Donc là, déjà, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai essayé de faire vite. On est déjà à 30 minutes, plus de 33 minutes. Donc, je vais vous dire de suite comment faire pour les avoir, les fichiers. Puis après, on va faire le remplissage des enveloppes et je vous laisse tranquille. Donc, pour avoir tous les fichiers que vous avez vus, voilà, hein, je ne vous les remonte pas, vous les avez vus. J'ai travaillé cette semaine sur l'ouverture d'un compte groupe Facebook. Donc, j'espère que vous avez Facebook, parce qu'autrement, je ne pourrais pas vous envoyer tout ça par email. C'est impossible, c'est trop, c'est trop. Déjà là, aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai envoyé, tous les fichiers que je vous ai envoyés, ça me demande énormément de temps. Donc, un groupe Facebook, je vous le mets bien sûr en barre d'infos, le groupe Facebook. Et voilà, la facilité dans le sens
où vous avez tous les fichiers. Vous allez voir sur le groupe Facebook. Le groupe s'appelle Petit budget #économiser. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. La photo du groupe, c'est ce que vous avez vu en capture de la vidéo et que j'ai mis aussi sur Instagram. Et donc du coup, vous allez pouvoir retrouver tous les fichiers très facilement puisqu'il y a un onglet fichiers. Vous cliquez dessus et tout est noté. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et dès que vous ouvrez le fichier, vous tombez sur l'image que vous avez envie d'imprimer, vous enregistrez surtout votre fichier pour qu'il s'enregistre sur votre ordinateur. Vous allez ensuite dans vos fichiers et quand vous allez vouloir l'imprimer, imprimez en format réel. C'est-à-dire que sur votre imprimante, quand vous allez lancer pour l'impression, il va y avoir plus de paramètres et sur les plus de paramètres, normalement, l'imprimante est configurée de façon à ce qu'elle imprime avec la totalité de la page. Donc, si vous ne le mettez pas en format réel, qui équivaut à 100%, autrement, il va être, je crois, à 140 ou 150% ou un truc comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus grand que le réel. Donc, il vous faut imprimer en format réel pour avoir les bons formats que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, voilà comment vous pouvez avoir tous ces fichiers. Il suffira juste d'aller sur le groupe Facebook. Je vous le mets en barre d'infos. Pour le moment, je suis la seule membre. C'est normal, hein, j'ai encore travaillé dessus hier. Et donc, vous aurez juste à répondre à une question que j'ai posé et puis accepter les clauses, hein, parce que voilà, c'est très simple, hein, les clauses, c'est juste que il est interdit de reproduire pour revendre ce que je vous offre. C'est un cadeau, c'est beaucoup de travail. Je ne veux pas faire de vente sur tout ça. Mon but est de vous aider. Alors je sais que je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent participer. Alors j'ai toujours dit non. Et puis, je me suis dit, bon, je vais, vraiment pour les personnes qui ont envie de faire un geste, hein, je ne demande rien. Moi, vous le savez, j'ai toujours tout offert. Je me suis dit comment faire parce qu'il y en a vraiment qui veulent vraiment. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Hein, mais mon but, c'est pas de vous prendre de l'argent. Moi, mon but, c'est de vous aider. Je veux que vous économisiez. Je veux pas que vous en dépensiez pour ça. Mais les personnes qui veulent vraiment faire une participation, même si c'est 1 euro, hein, c'est super gentil. Eh bien, parce qu'on me l'a déjà demandé, à me dire pourquoi ne pas les vendre à 1 euro symbolique. Au moins, tout le monde pourrait y avoir accès. Enfin bref, j'ai eu plein de choses comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous mettre en barre d'infos mon lien PayPal, c'est ça, mon adresse PayPal pour toutes les personnes qui auraient envie de faire un petit geste. Attention, je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de le faire. Je le mets parce qu'on me l'a demandé. Mais voilà, je ne veux pas voir des gens qui veulent absolument mettre parce que voilà, j'ai mis ce lien. Non, c'est vraiment pour les personnes qui m'ont vraiment demandé. Donc voilà, pour ces personnes-ci, elles se reconnaîtront certaines, je pense. Eh bien, je mets mon adresse PayPal. Mais sinon, je vous en prie, allez sur le groupe Facebook et voilà, c'est tout ce que je vous demande moi, c'est aller sur le groupe Facebook et téléchargez-vous tous ces fichiers avant Noël. Voilà, c'est mon cadeau de Noël, un grand cadeau de Noël qui va, en fait, c'est pas juste sur une semaine, hein, c'est pour tout le temps, hein, ça va rester sur le groupe, hein, je vais pas dire bon là je vais tout retirer les fichiers. En plus non, c'était très long à faire, donc non, ça va rester tout le temps. Même les fiches que vous voyez au quotidien, hein, ça va y être... Oh, mais j'ai même encore oublié, parce que j'ai pensé aussi à vous faire en format A7, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé aussi des formats A7. Donc, voilà ce que ça représente. Bon, j'ai fait que cela. Mais après, voilà, le groupe Facebook va me permettre aussi de voir vos besoins et puis créer plus et puis vous proposer plus de fichiers à mettre sur le groupe. Donc ça, voilà, je serai là pour ça également. Mon travail sera sur ce côté-là de répondre à vos besoins. Voilà, vous m'envoyez un message par exemple sur Facebook ou même en privé à me dire est-ce que c'est possible de faire telle enveloppe ou telle chose. Voilà, et moi je vais travailler dessus. Et vous le proposez ensuite en fichier sur Facebook. Donc là, en format A7, on a l'alimentation, l'extra imprévu, on a le divers,
entretien hygiène et le bébé. Bon, en fait, ça, ce sont mes enveloppes du quotidien, donc j'ai fait les mêmes enveloppes en fait. Et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même les faire au cas où pour moi, si j'ai envie d'essayer l'été prochain, c'est pas sûr. Mais voilà, vous avez aussi ces petites fiches-là. Ensuite, j'ai pas fini, j'allais zapper. Alors, qui dit fin d'année, dit les fêtes, et puis on a envie aussi d'avoir des bonnes résolutions en début d'année quand on fait... on se dit, bon ben voilà, maintenant il faut que je perde du poids parce que j'ai trop mangé. Je vous ai fait, donc là par contre c'est que des formats A6. Les fiches perte de poids. Alors, je vais vous montrer, ouais, déjà celui-là. Donc la fiche perte de poids, ici, donc ça c'est la couverture que vous pourrez retrouver. Et là vous allez avoir en fait semaine 1 jusqu'à semaine 5, selon comment vous faites vos semaines. Vous allez noter votre perte de poids ici et retranscrire en fait le total en janvier ici, ensuite février, hop, le poids que vous perdez par mois et ici la perte totale. Mais je l'ai fait aussi différemment puisque j'ai demandé à une de mes abonnées d'essayer si elle était d'accord, de pouvoir tester mes fiches. Donc elle a très gentiment accepté et du coup elle m'a suggéré, et c'est ça le partage, m'a suggéré d'essayer de faire de garder en fait le visuel par semaine, par mois. Ici, en fait, une fois que vous avez fini vos semaines pour le mois, vous effacez tout et vous marquez le total. Sur cette fiche-là, janvier, il est ici, et bien quand vous allez commencer en janvier, vous allez noter votre perte de poids ici et le total, février, ainsi de suite. Donc là, en fait, voilà, vous allez voir le poids perdu et vous rendre compte par semaine, ah bah là, j'avais perdu plus que cette semaine-ci. Donc voilà, là, on a sur les 12 mois de l'année. Mais quand on entame un rééquilibrage alimentaire, qu'on veut perdre du poids, on fait bien souvent du sport et parfois on se dit mais je comprends pas le poids, je perds pas beaucoup, mais et ça peut vous démoraliser. Mais à savoir que quand on fait du sport et qu'on n'avait pas aussi l'habitude ou même systématiquement quand on fait du sport, on va perdre beaucoup de masse graisseuse et on peut prendre du muscle. Sauf que le muscle est beaucoup plus lourd que la masse graisseuse. Donc, vous allez vous transformer, vous allez perdre du poids. La balance va peut-être pas forcément vous montrer un chiffre qui va vous plaire, mais vous allez vraiment vous affiner et prendre du muscle. Donc, du coup, le plus parlant quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, que vous voulez perdre du poids et vous muscler, c'est de vous prendre vos mensurations. Donc là, voilà, j'ai fait sur les 12 mois de l'année, vous allez marquer en janvier la taille, les hanches, les bras et les cuisses. Et chaque mois, vous allez écrire ici vos mensurations et vous allez pouvoir voir vos centimètres, là, la taille sur chaque mois que vous allez baisser, voilà, les hanches. Donc ça, c'est la fiche exprès pour noter vos mensurations. Donc ça, c'est un petit cadeau supplémentaire qui n'a rien à voir avec le budget, mais que j'avais vraiment pensé pour faire un cadeau supplémentaire en fait pour vous. Déjà, moi je l'utilise pas encore, je sais pas quand je vais l'utiliser, mais j'avais envie de vous le faire pour vous. Donc ça c'est fini, les niveaux cadeaux, on a fini. Donc je vais remplir mes enveloppes. Au niveau des enveloppes, donc je reprends ça. Du coup, c'est plus grand. Donc, alors, ce qu'il faut que je reprenne ici, c'est l'argent. On va prendre ici ma fiche, toutes mes épargnes. Donc, rappelez-vous, j'avais 140 €. Et 140 €, je les ai repris. Là, ils sont ici. Je vais les reprendre. Hop, on va prendre tout l'argent. Voilà, pour remplir les enveloppes. Les 140 €, normalement, c'est de l'épargne. C'est pas, voilà, c'est l'épargne sur les économies qu'on a fait le mois dernier. Donc, les 140 €, une fois, là, j'ai eu mon salaire aujourd'hui, je me suis fait un transfert sur mon livret A. Et les 140 € qui correspond à 50 € pour loisirs vacances et il y avait le reste pour l'opération chirurgie. Donc, j'ai pris l'argent de mon salaire, je l'ai mis sur mon livret A. Ce qui fait que les 140 € que j'ai mis de mon salaire à ici, c'est parce que je les ai en espèces et que j'ai pas eu besoin du coup de retirer la totalité que j'avais besoin pour remplir mes enveloppes. Donc, pour mes enveloppes, j'ai besoin, ça je vais vous montrer après. On va mettre, parce que j'ai déjà commencé, on a 4 semaines.
Donc, on va mettre la première semaine, il y en a 100 € pour l'alimentation et 10 € pour divers. Donc, par contre, alors 10 € pour divers, ils sont là. Les 100 €, c'est là que on revient sur les pièces, les rouleaux. Donc là, on a 50 €. Je prends 50 € en billets et 50 € en rouleau. C'est-à-dire que les autres 50 € que je devais prendre en billets pour là, hein, vu que je paye normalement qu'en billets, et bien je les ai mis directement aussi sur mon livret A qui correspond du coup à la somme que j'ai rajoutée, vu que j'étais à 1720, donc on est à 1770 puisque j'ai rajouté les 50 € des pièces. Puisque les pièces, du coup, je vais payer avec, mais c'est les économies qui partent dans mon opération. Donc là, les 50 €, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre le rouleau dans l'enveloppe budgétaire, sinon ça ne va pas tenir. Donc on va mettre les 50 € ici, hop, et les autres 50 €, ils vont aller dans mon sac. Ensuite, pour l'enveloppe bébé, donc là c'est tout, puisqu'après c'est que du fixe. Donc là, je vais mettre hop, 10 €, on a dit, dans l'enveloppe d'hiver, vu que ça c'est par semaine. Donc ça, bientôt ça va changer, ce ne sera plus des enveloppes. Ensuite, on va aller sur bébé, c'est 50 €. Je sais que je ne vais pas tout dépenser pour bébé, parce que j'ai pas besoin d'acheter de couches déjà. Donc on va faire 20, 40, 50. Voilà. Entretien et hygiène, c'est 30 € et c'est pour le mois. Donc, on met les 30 €. Je vais reprendre aussi mon petit classeur pour noter dessus. Donc, 30 € ici. Divers, on vient de les mettre. Et extra imprévu, c'est 30 € également. 30 €, hop, ici. Donc ça, c'est fini pour la semaine. Donc du coup, l'argent du mois. Ici, l'épargne du mois. Donc ici, je vais mettre l'argent que j'ai besoin pour le mois. Donc on a mis la première semaine. Il me reste encore 330 € normalement. Donc 100, 200, 300 et 30. Donc je sais que déjà... là, va me falloir, enfin quand je récupérerai des billets de 10, si je fais des économies, échanger avec le billet de 20, parce que ici il m'aurait fallu 3 billets de 10. Mais voilà, j'ai les 300 € des 3 autres semaines et j'ai les 30 € pour les 3 autres semaines ici. Donc je vais les placer dans cette enveloppe. Hop. Les 30 € ici. Voilà. Bon, après, les faux billets rentrent mieux que les vrais. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Là, j'ai l'argent pour le mois. Eh bien, je crois que je suis pas mal. Je suis à 47 minutes. Alors, du coup, je vous montre quand même. En début du mois, j'ai mis 10 € dans l'enveloppe Disney, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mon petit Disney. Voilà. Donc, on est à 90 €. J'ai mis ensuite dans Noël 60 €, on est bien à 90 €. Ensuite, anniversaire, bon, j'ai rien mis, hein, vu que j'ai dépensé aujourd'hui. On est Pâques, j'ai mis 30 €, donc on est à 90. Et il me reste normalement voiture, où j'ai mis 40 €, on est donc à 250 €. Et il y avait le fonds alimentaire que j'ai dû passer très vite. J'ai même pas passé tout court. Où on a vu, voilà, 120 €, j'ai mis 20 €. On devait mettre 70 comme je vous expliquais tout à l'heure, mais j'ai déjà acheté pour l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, donc j'ai mis que 20 € sur le livret A. Donc j'ai un cumul aujourd'hui de 2550 € sur mon livret A, qui correspond du coup à tout ça. Comme ça, je sais que dans ce montant-là, j'ai au moins déjà 1770 € qui est destiné à l'opération chirurgie. Et à la maison, du coup, je n'ai pas toute cette somme en espèces à la maison. Je les ai tous en billets factices. Donc voilà, je crois que c'est fini. J'ai essayé de faire vite. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes contents de pouvoir bénéficier de tous ces supports, en fait, hein, toutes ces fiches. Moi, je suis contente de pouvoir vous les offrir. Je vais surveiller, du coup, le compte Facebook.
Parce que je pense que je vais avoir beaucoup de demandes, hein, et ça serait, enfin j'espère, j'espère que je vais avoir beaucoup de demandes. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous. À bientôt. Ciao.